Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui en espérant que vous allez bien en cette période un petit peu difficile pour vous proposer une petite carte que nous avons fait dans notre défi, dans notre équipe. Il s'agit de confectionner des petites cartes en format 7,5, donc 3 pouces, en monochrome, avec comme consigne de n'utiliser qu'une seule perforatrice et donc de composer avec cela une petite carte. J'ai choisi ici des petites cartes pour faire plaisir à quelqu'un, pour joindre un petit cadeau ou voilà, pour simplement faire plaisir et colorer la journée, mettre de la lumière et de la couleur dans vos journées. Voilà. Comme vous pouvez le constater, ici il manque la carte que nous allons faire en grappe gourmande pour composer cet arc-en-ciel de couleurs. Et pour cela, il va vous falloir une base de carte qui va faire 15 cm de long par 7,5 de large, que vous allez plier en son centre. Ensuite, il va vous falloir un carré de 7 par 7 dans la couleur de votre choix, ici grappe gourmande, puisque c'est la couleur qui va nous manquer ici à notre arc-en-ciel. Ensuite, il va vous falloir un carré de 6,5 par 6,5. Des chutes de papier murmure blanc pour venir y faire vos découpes avec la perforatrice. Ici, j'ai choisi la petite perforatrice, la plus petite des deux, de la Marguerite, avec son set de tampons Allée des Marguerites. Nous allons utiliser celle-ci. Et nous allons utiliser cette feuille-là pour les fleurs. Mais vous pouvez utiliser toute autre perforatrice de fleurs que vous possédez. Ensuite, j'ai utilisé, pour faire le fond, pour remplir votre carte, j'ai utilisé ce motif-ci en découpe partielle. C'est-à-dire que nous allons tamponner uniquement pour ce choix-ci la partie du haut, celle-ci. Et pour le sentiment, j'ai été chercher dans Tendre Souhait le petit sentiment pour toi. Pour la réalisation de cette carte, vous allez donc prendre votre tampon de fond et vous allez venir mettre votre petit papier de protection juste ici. Sur votre tampon, vous allez, à l'aide d'un papier, délimiter, c'est pas obligatoire, mais moi je préfère le faire comme ça. Vous allez délimiter la zone que vous voulez imprimer, histoire d'avoir une zone à ancrer et que le reste du tampon ne soit pas ancré. Vous allez positionner l'encre sur votre tampon, ici grappe augmente, et attention, là, voilà. Et donc, une fois que votre encre est bien positionnée, il en manque un petit peu. Une fois que votre encre est bien positionnée partout, vous ôtez votre protection, voilà, en mettant sur un papier de protection à côté, et vous allez venir enlever votre petit carré, parce que nous n'allons pas tamponner en première génération. Vous tamponnez en première génération sur votre papier brouillon, voilà, comme ceci. Vous revenez tamponner une deuxième fois, voilà, vous attendez un tout petit peu, et ensuite vous venez mettre votre papier, vous vérifiez où est la couleur en question, puisqu'ici j'ai tamponné plusieurs fois, et sur la dernière couleur, vous venez positionner votre papier. Vous choisissez plus ou moins l'ensemble des fleurs que vous souhaitez, et vous venez appliquer
la troisième couche sur votre papier, comme ceci. Et voilà, vous avez en troisième génération le tamponnage qui s'est créé. Nous allons tout simplement masquer notre première impression en masquage. Ah, j'ai de la visite, vous voyez? Voilà, en masquage. Comme ceci. Donc c'est un masquage, c'est du post-it, hein, tout simplement, que vous venez découper. Ensuite, nous allons utiliser la feuille de la marguerite pour venir à l'arrière donner un petit peu de relief à l'ensemble. Et pour cela, nous n'allons toujours pas utiliser, donc après avoir mis de l'encre sur votre tampon, nous n'allons toujours pas utiliser la première génération, mais la troisième. Donc à l'aide d'un papier, vous venez sur le côté, décharger l'encre sur votre tampon, et ensuite, vous venez vous positionner et rajouter votre feuille en appuyant un petit peu plus là où il y a le post-it pour pouvoir avoir le motif qui s'imprime. Une fois tous vos tamponnages effectués ou vos inscriptions faites, vous venez ancrer les bords. Alors soit effectivement comme moi ici avec un doigt éponge, hein, et vous venez ancrer généreusement, hein, vous venez dépasser un petit peu histoire de donner un effet de peinture, de coup de pinceau. Ici c'est le coup d'éponge, hein, mais bon, pour donner un peu de relief à votre étiquette. Et vous venez ancrer les bords de votre carte. Et il ne vous reste plus qu'à découper vos petites marguerites à l'aide de la perforatrice, ce qui est très bien dans ce type de set de tampons et de perforatrice, c'est que tout est coordonné et que vous avez donc la possibilité de créer vos petites marguerites ainsi pour énormément de projets. Voilà. Alors, le petit truc que j'utilise moi pour mettre en forme, c'est un petit tapis de mousse. La mousse Eva, vous savez, la mousse pour les enfants, petit tapis. Voilà. Je prends un petit tapis et puis je vais chercher mon outil touche à tout. Ici, j'ai la pointe. Je tourne. J'enlève cette partie-ci et je viens prendre la partie avec les deux bouts arrondis et je viens tout simplement soulever en tournant sur ma marguerite, tournant sur le papier, je viens soulever les pétales et ensuite avec le manche je viens arrondir légèrement les pétales. Tout simplement de ma marguerite. Voilà pour la première. Et on l'arrondit encore un petit peu. Voilà. Une fois tous les éléments de votre carte prêts, il ne vous reste plus qu'à assembler le tout.
Et voici nos petites cartes terminées. J'espère que ce petit tuto rapide vous aura plu, que vous souhaitez donc le refaire. Hein, dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous souhaitez le refaire. Et moi, je vous invite donc à me retrouver dès la semaine prochaine pour un autre petit tuto. Hein. En attendant, prenez soin de vous et portez-vous bien. Bis.